Et c'est l'heure d'éplucher les hebdos avec Hélène Frade. Bonjour Arnaud. Bonjour Hélène, on commence avec cette enquête du magazine italien L'Espresso sur les 2 drames qui se sont produits ces dernières semaines au large de Lampedusa. C'est à voir Arnaud à la une avec une photo saisissante. Elle a été prise par Massimo Sestini pour la marine italienne. Un radeau de la Méduse moderne sur lequel ont embarqué les victimes de ces trafiquants de morts, comme les avait appelés un député italien d'origine congolaise, des capitaines de la honte au service de groupes mafieux qui essaiment partout en Europe, dans le Maghreb et jusqu'en Turquie et au Liban. 1600 $ par tête. Arnaud, chaque traversée peut représenter pour ces organisations un pactole de près d'1 demi-million de dollars, un prix bien plus élevé que la vie des clandestins qui tombent entre leurs mains. Et ces 2 drames ont provoqué une grande émotion en Europe où faute de crise, l'heure n'est pas vraiment à la solidarité. Oui, la crise, l'austérité, la montée des populismes inquiètent de plus en plus. Le Nouvel Observateur publie cette semaine une note de synthèse qui a été rédigée par des préfets français. Une note qui montre une exaspération qui monte et menace de tout emporter dans les urnes, d'après le Nouvel Obs. Ces préfets évoquent une radicalisation des propos de certains administrés, comme ils les appellent, des Français qui fustigent un matraquage fiscal et une hausse insupportable d'impôts qui financent un système trop généreux, d'après eux. Une colère qui pourrait bien profiter au Front National lors des municipales et plus encore lors des européennes de l'année prochaine. Le Nouvel Observateur qui consacre sa une à John le Carré. Le maître des romans d'espionnage britannique a accordé un entretien où il parle du renseignement moderne, des lanceurs d'alerte, des nouveaux mercenaires et de la guerre high-tech. À 82 ans, il n'a visiblement rien perdu de son esprit critique. Il dénonce notamment la façon dont sont traitées les affaires Snowden et Assange, des affaires qui montrent qu'on choisit de tout faire pour détruire les lanceurs d'alerte, ces porteurs de mauvaises nouvelles. Le Carré qui envoie au sol l'ex-premier ministre Tony Blair. S'il n'avait pas eu la folie de soutenir Bush, ce dernier n'aurait sans doute pas osé déclarer la guerre à l'Irak. Voilà qui est dit. Vous évoquiez Bush, les États-Unis. Eh bien, l'Express nous emmène précisément à New York cette semaine. Oui, pour l'État indien, c'est déjà trop tard, mais pour l'avant-garde culturelle, il est encore temps. Elle est toujours là, nichée dans les friches à Brooklyn ou dans le Queens. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Il est aussi question, Arnaud, du probable futur maire de la ville, le démocrate Bill de Blasio, une sorte d'anti-Bloomberg qui veut en finir avec le tout sécuritaire de ses prédécesseurs et qui dénonce ces injustices sociales immenses qui font aussi New York. New York où les salaires, Arnaud, de Wall Street ont augmenté de 55% depuis 2001, alors que la crise des subprimes a jeté des millions d'Américains dans les rues. On reste aux États-Unis avec une histoire qui a retenu votre attention. Ça se passe dans le hors-série de La Croix. Oui, je vous signale ce très beau numéro que le journal consacre à l'énergie du monde. Le concept, le voici, donner à lire des récits, des histoires, des témoignages qui donnent envie d'agir. Je vous recommande notamment la très belle histoire d'amour de Mildred et Richard Loving, ce couple qui avait intenté un procès en 1964 contre la loi de l'État de Virginie qui condamnait à l'époque les mariages entre blancs et noirs, des unions considérés comme des crimes. Eh bien, Mildred, qui était noire, et Richard, qui était blanc, ont combattu jusqu'au bout. 3 ans plus tard, la Cour suprême sanctionnait la loi de Virginie comme une violation de la Constitution américaine. Ce fut, Arnaud, une étape fondamentale de la lutte pour les droits civiques. Je constate que vous ne me parlez pas de Paris Match cette semaine. En revanche, un autre hors-série, ça se passe dans Le Point. Oui, c'est un numéro que le magazine consacre aux plus gaulois d'entre nous. Je veux parler bien sûr de l'irascible Astérix, auquel la Bibliothèque nationale de France consacre une exposition. Si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à y faire un crochet, histoire de retomber dans la potion magique de l'enfance. Pour Paris Match, c'est promis, la semaine prochaine, si tout va bien. Et si vous êtes sage. Hélène, partout à Tis, restez avec nous, l'info continue sur France 24.